Parce que Dieu est souverain. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons garder à l'esprit que Dieu n'est pas le garçon de course. Dieu n'est pas quelqu'un à qui nous sommes obligés de faire des choses. Lui n'a aucune obligation envers nous. C'est le Dieu souverain. Dans le livre de Romains, il est écrit que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Donc il y a cet aspect de choses. Nous pouvons prier aujourd'hui pour quelque chose qui sera exaucé dans 10 ans. Si vous voyez dans le livre d'Hébreux, les héros de la foi, pourquoi on parle de ces gens-là comme héros de la foi? Ils ne sont pas héros de la foi parce qu'ils ont reçu des choses de Dieu. Aujourd'hui, l'Église prêche la foi comme moyen de recevoir des choses de Dieu. Non. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si ces gens dont parle Hébreu sont qualifiés bibliquement comme héros de la foi, c'est simplement parce qu'ils ont développé des convictions et ils y sont tenus sur ces convictions. La Bible dit qu'ils ont reçu des promesses. Mais de leur vivant, ces promesses-là, ils ne les ont pas vues, mais ils les ont saluées. Donc dans la tombe, ils sont allés dans la tombe toujours avec l'espérance que Dieu qui a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Parce que Dieu peut te promettre quelque chose aujourd'hui que tu ne verras pas, mais que ce sera peut-être ton fils, parce qu'il y a la fidélité de Dieu, des choses qu'il t'a promis, mais qu'il va le faire à la génération suivante. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois te tenir à cette conviction que ce que Dieu me dit, il le fera parce qu'il est Dieu. La Bible dit que Dieu soit trouvé vrai et l'homme menteur. Donc la foi, c'est ça. Ce n'est pas la foi pour recevoir des choses. Non, mais la foi pour être agréable. Parce que la Bible dit, Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Nous retournons dans notre sujet. Nous sommes en train de parler de la prière. Donc je disais qu'il y a des moments que les prières ou la prière peut prendre du temps pour être exaucée. Nous allons voir dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Habakkuk nous dit, je reste à mon poste pour voir ce que l'Éternel va me dire et ce que moi je vais lui rétorquer. Rester à sa place, c'est rester dans la prière, rester dans l'obéissance, rester à l'écoute. Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, lorsque tu es devant Dieu, tu viens avec un problème. Oh Seigneur, moi je veux telle chose. Tu pries, après la semaine prochaine, tu viens devant le Seigneur pour une telle autre chose. Tu pries, après. La troisième semaine, tu viens pour une troisième chose. Bien-aimé, même nos enfants qui sont ici, quand un enfant te demande 10 choses à la fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui donner. Donc on doit enseigner aux gens la capacité de demeurer sur la chose que tu demandes à Dieu. Lisons Habakkuk, s'il vous plaît. Habakkuk 2, verset 1. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Oui. Il est écrit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Voilà. Habakkuk, si vous voyez les versets plus haut, c'est quelqu'un qui est un prophète. Il était établi sentinelle. Comme toi, tu es établi sentinelle de la nouvelle bergère. Tous, comme nous sommes. Donc, quelque chose peut arriver à cette bergerie que Dieu ne va pas forcément dire au pasteur, mais il passe par toi. Il te montre, voilà ce qui va arriver. Au même moment, toi, tu te mets en prière. Voilà pourquoi nous avons prié ici, pour le feu. Parce que la vie chrétienne, chaque chrétien doit avoir le feu. Tu dois avoir le pouvoir de traiter les choses. Parce que Luc 10, 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Mais c'est un pouvoir qui doit être développé. Il faut garder le feu. Donc, tu vas avoir une révélation. Et Habakkuk, étant sentinelle, il avait soumis un problème à Dieu. Mais ce problème tardait à être exaucé. Si tu descends plus loin, il y a un verset qui dit, même si la prophétie tarde,
attendre-la. Elle s'accomplira sûrement. Mais cette attente-là, c'est ça le problème. Comment s'attend-on au Seigneur? Est-ce qu'on s'attend au Seigneur en regardant les feux de l'amour? On s'attend au Seigneur parce qu'on doit aller couper les cheveux à Matongué. Il y a des gens qui sont, s'ils sont jeunes, qui vont faire les vitrines comme c'est les soldes. Nous devons comprendre que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, racheté pour Dieu. Quand je parle de la nouvelle naissance, je le dis, merci maman, que notre vie ne nous appartient plus. Il y a quelqu'un qui gère notre vie, c'est le Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Ce qui se passe, l'Église a plus prêché Jésus-Christ Sauveur que Seigneur. Viens en Jésus, tu auras les miracles. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu seras guéri. Et c'est ça qu'on a mis en avant. Mais Jésus est d'abord Seigneur. Il est d'abord Seigneur. Et cette image de Seigneur, c'est simplement parce que dans l'ancien temps, il y avait les esclaves, etc. Et on voyait les relations de maître à esclave. Donc nous devenons, Paul dit, nous devenons des esclaves volontaires. Parce que lui, il a payé le prix avec son sang. Nous étions esclaves du péché. Donc on était sous la loi du péché et de la mort. Maintenant nous passons sous la loi de vie en Jésus-Christ, par son esprit de vie en Jésus-Christ. Donc nous devons rendre compte au Maître. Amen. Donc Jésus-Christ a droit de vie et de mort sur nous. Voilà pourquoi il y a la notion de l'argile. Il fait de nous ce qu'il veut. Aujourd'hui, il va te dire, va au Bangladesh. Tu ne discutes pas. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu serais peut-être mort. Si lui ne t'avait pas sauvé. Tu serais peut-être maintenant dans la débauche. Tu serais peut-être, je ne sais pas où, dans la sorcellerie. Tu serais. Mais lui, il te dit, va mon fils, je te tire de là, reste ici. Ce n'est que normal. Parce que si toi, tu prends un jeune homme de l'Afrique, tu l'amènes ici, avant que tu le libères, il va être sous ton pouvoir. Tu dois avoir le contrôle sur lui. C'est là que les chrétiens, aujourd'hui, il y a un problème. Donc, l'Église a plus enseigné Jésus-Christ le Sauveur que Seigneur. Mais c'est deux aspects de choses qui doivent aller ensemble. Amen. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des moments que la prière peut prendre du temps pour être exaucée. Mais nous, en tant qu'ouvriers dans la maison de Dieu, en tant que serviteurs, nous devons nous attendre à Dieu. Même pas pour attendre des réponses à nos prières, mais nous sommes là. Parce que nous sommes les représentants légaux de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Donc l'ambassadeur est suspendu à la politique de son pays qui est le ciel. Et notre loi, notre code diplomatique, c'est la Bible. Donc nous devons marcher selon les principes et les préceptes, les valeurs qui sont données par la Bible. Notre vie ne nous appartient plus. Amen. Donc en tant que serviteur, c'est ce que nous devons garder à l'esprit. Cet aspect de choses. Amen. Alors, donc, ça, on peut lire à la maison. Il y a l'histoire du roi Ézéchias, 2 Rois 21 à 4, mais bon, on ne va pas le lire ici. Simplement, Ézéchias, il tomba malade. C'est quelqu'un qui a marché droit devant le Seigneur. Et Dieu décrète de tuer Ézéchias. Et Dieu donne la révélation au prophète pour lui dire, dis à Ézéchias, le roi, de donner les ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Et Ésaïe, qui était un grand prophète, parce qu'il n'y a personne qui pouvait contester les paroles qui venaient d'Ésaïe. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 personnes qui recevaient l'onction. Le roi, pour conduire les guerres de l'Éternel, le sacrificateur, pour expier les péchés, et le prophète qui était la bouche de Dieu. Les autres n'avaient pas d'onction dans l'Ancien Testament. Et donc, lorsque le prophète descend de la montagne, c'était grave, même le roi tremblait. Et voilà, Ésaïe qui veut lui dire, donne les ordres, parce que tu mourras. Mais l'attitude d'Ézéchias, vous le lirez à la maison. Ézéchias a été contre le mur. Il a été contre le mur. Il s'est tourné contre le mur. Ça, c'est une métaphore. Se tourner contre le mur. Parce qu'il n'était pas d'accord sur cette décision de mourir. Il a dit, oh Éternel, souviens-toi de la seule chose bien que moi j'ai fait. Nous voyons là le pouvoir de la prière agir. Ce type s'est mis contre le mur, il a commencé à crier à l'Éternel.
Et avant même que le prophète, la Bible dit, sorte de la cour royale, le même Dieu qui a dit à Isaïe, va lui dire qu'il va mourir, il dit à Isaïe, écoute, va encore le dire. Ça va, j'ai entendu sa prière, je lui ajoute 15 ans de vie. Est-ce que ce n'est pas formidable? Donc, de ta chambre, tu peux fermer la porte de la Maison Blanche par la prière. Nous sommes les enfants de notre Père. La Bible dit que Élie était un homme de nature comme toi, qui allait à la toilette, qui se levait, qui se lavait, qui mangeait. Est-ce que toi, tu ne peux pas fermer le ciel? Jésus a dit, si vous croyez, vous ferez même des choses plus grandes. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir où veut-on aller avec son Dieu. Nous allons voir ça dans la suite. Donc, il y a beaucoup de versets et beaucoup de cas dont la prière a marché avec les gens de l'ancien temps. On ne va pas tous les traiter ici. Là, nous sommes en train de survoler. La prochaine leçon, nous allons maintenant entamer les leçons de la prière. Comme j'ai promis que j'ai répertorié 100 sortes de prières. C'est très important parce que maintenant, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de former ce que j'appelle des guerriers de prière. Parce que l'Église, à un moment donné, on aura des cas, des gens qui sont dans les problèmes et tout ça. Il faut que l'Église soit à même de traiter ces problèmes-là par la prière. Donc, il y a des gens comme ça, on peut prier et délivrer les gens. Donc, voilà pourquoi nous avons introduit ce concept de la prière. C'est un concept qui est très vaste. Amen. Amen. Alors, nous passons dans le Nouveau Testament. Ici, notre texte, c'est toujours le même texte d'Éphésiens, mais nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, 17. On ne le lit pas, je le cite. Priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. C'est un ordre. Priez sans cesse. En d'autres termes, ne cessez jamais de prier. Pourquoi l'apôtre dit ça? Pourquoi la parole de Dieu nous ordonne? Nous voyons l'importance de la prière. C'est très important dans la vie du chrétien, c'est très important dans la vie du serviteur de Dieu, d'être quelqu'un, un homme de prière, une femme de prière. Parce que la prière vous confère également l'autorité. Lorsque vous priez beaucoup, lorsque vous priez tout le temps, vous avez l'autorité parce que vous avez l'esprit supérieur. Et l'esprit de Dieu reste dans la prière. Donc, un homme de prière, dès qu'il arrive quelque part, il a l'esprit supérieur. Il prend autorité. Nous voyons Jésus, lorsqu'il arrivait quelque part, tous ceux qui avaient les démons étaient bougés. Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous? Simplement parce que Jésus était un homme de prière. La Bible dit que Jésus se retirait pour prier. Après qu'il ait accompli un miracle, il se retirait. Mais si nous prions ainsi qu'un mort se lève, il revient à la vie, tout de suite on va rester en bas là-bas pour essayer de dire, oh il fait chaud, simplement pour attendre les félicitations. Amen. Mais Jésus, il se retirait. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Vous savez qu'il y a des gens dans le secret qui prient pour que la bergerie là fonctionne. Mais en aucun jour, il va appeler le pasteur pour dire, pasteur, tu sais, moi si j'arrête la prière, vous êtes fichu. Non. Le silence de l'intercesseur. Ça aussi, nous aurons le temps de le voir. C'est très important. Donc, dans le Nouveau Testament, l'ordre, un deuxième ordre du Seigneur, priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ne cessez jamais de prier. Même si vous n'avez pas d'exaucement, ne cessez jamais de prier. Parce que la faute ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ne soyez pas aigris. La Bible dit que chacun examine ses voies. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu t'y prends? Quelle sorte de prière? Il y a une prière qu'on fait. Ouais, je prends autorité. Mais non, toi tu es devant l'ennemi. Pendant que tu prends l'autorité, il te donne un coup. L'autorité, tu l'as. Tu vas le prendre là? Non. L'autorité, tu l'as. Lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as l'autorité. Amen. Amen. Disons-nous les choses vraies.